Hey, salut à tous. J'ai fait cette vidéo pour vous parler d'un sujet, ce qu'on appelle les coûts d'opportunité ou bien les coûts alternatifs. Hmm, Ce que c'est, je vous expliquerai plus tard, mais j'aimerais tenir à vous rappeler qu'il y a un nouvel épisode du podcast qui est sorti, une superbe interview avec Ange. C'est mon premier invité femme qui parle des ETF, qui s'est lancé depuis un certain temps et qui, voilà, quoi, un échange assez fructueux. Je vous le recommande vivement parce qu'on doit comprendre que pour se lancer, enfin, une leçon entre autres qu'on peut pour se lancer, un, il ne faut pas être le super gourou des bourses. C'est assez simple. On peut commencer par les sommes assez modestes et surtout, ne pas être pressé, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Hmm. Donc, qu'est-ce que les coûts d'opportunité? Un coût d'opportunité, en gros, dans la littérature, s'il faut dire ça comme ça, c'est qu'est-ce que tu perds en ne prenant pas une décision? Ou bien quel est ce... Parce que ce n'est pas vraiment un coût en termes, ok, j'ai dépensé une somme, hein, mais dans la littérature de l'économie, c'est qu'est-ce que je perds en ne faisant pas un choix, hein. On va par exemple prendre le cas de, ok, je peux partir, je veux me déplacer, je veux aller en ville, hein. J'ai la possibilité de dire, ok, je vais en train, ou bien je vais en tram, en bus, hein, ou bien je peux aller à pied. Alors, si je me mets d'un côté que, ok, je prends le train ou le bus, qu'est-ce que je perds? En gros, je ne fais rien pour ma santé, par exemple. C'est entre guillemets, si on peut dire ça, c'est que tu perds. Mais par contre, tu as ton temps, tu as ton confort, tu as ton temps parce que tu vas plus vite, et tu as aussi le confort que tu es dans un bus ou dans un train. De l'autre côté, celui qui va à pied, hein, qu'est-ce qu'il perd s'il ne prend pas le train? Il perd son temps, hein. Ça, c'est un coût de ça qu'il perd. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne qu'il fait quelque chose pour sa santé, euh, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre comportement de tous les jours lorsqu'on parle d'épargne, lorsqu'on parle d'investissement? Déjà, euh, selon ma compréhension, la création d'un patrimoine tourne autour de trois piliers que je répète souvent. Il y a gagner de l'argent, épargner, investir. Et de ces trois piliers-là, là où vous avez le plus grande influence, c'est au niveau de l'épargne, hein. Parce que lorsque vous gagnez de l'argent, je prends pas un travailleur, son salaire ne dépend pas forcément de lui. C'est pas forcément lui qui décide, ça dépend de la formation qu'il a eue, ça dépend de son employeur, plein, plein, plein. Donc, une grosse partie ne dépend pas de lui, hein. Si je prends de l'autre côté l'investissement, même lorsque l'investissement, le retour sur investissement ne dépend pas toujours de vous. Donc, il y a plein de facteurs externes qui vont influencer sur votre retour d'investissement. Par contre, l'épargne, là vous épargnez, c'est vous qui décidez, entre guillemets, ou bien c'est vous qui avez, du moins, vous avez une grosse influence. Où est-ce que vous voulez vivre? Quelle voiture vous voulez rouler? euh, Quel loyer vous êtes prêt à payer? Ainsi de suite. Donc, une grosse partie de ça, de cette étape-là d'épargne, c'est vous qui décidez. Alors, c'est là où on entre maintenant dans la notion de coût d'opportunité, hein. Si tu dis par exemple, vous voyez depuis sur la page, sur ma page, sur mon profil privé sur Facebook, je fais de manière iconique, je parle, lance quelques thèmes là où je pense qu'il y a du potentiel d'épargne sur certaines choses, hein. Donc, je reviens donc, je dis, alors, lorsqu'on parle d'épargne, la notion, comment est-ce qu'on peut appliquer la notion de coût d'opportunité? Je prends un exemple. Si je suis chez mon fournisseur d'électricité, hein, en ne faisant rien, c'est-à-dire en le changeant, qu'est-ce que je perds, hein? Ok, je perds peut-être, on va dire chaque année, 100 euros, hein. Voilà, 100 euros. Parce qu'on peut voir, on peut dire, ok, c'est 100 euros. Maintenant, à chacun de décider si ces 100 euros-là sont beaucoup ou peu ou pas, quoi, hein. Ce n'est que 100 euros. Mais moi, de mon côté, je vois ça plus loin. Ce 100 euros que je ne change pas en restant sur mon fournisseur, en ne pas allant chez un fournisseur bon prix, hein. Parce que si je prends le cas exactement d'électricité, en changeant de fournisseur d'électricité, ce n'est pas comme si la qualité
l'électricité qui me sera livrée sera moindre. Non, la qualité sera toujours la même. Votre lumière dans votre salon ne va pas moins briller parce que vous avez changé de fournisseur d'électricité. Pour un cas, l'exemple que je prends de fournisseur d'électricité. Donc, pendant que certains vont se dire, OK, ce n'est peut-être que 100 euros, moi je ne vois pas seulement que ce n'est plus 100 euros. Ce 100 euros-là, en termes de coût d'opportunité, je le vois encore plus loin. Je le vois dans le sens où ce 100 euros-là pourrait t'aider à rembourser une dette, par exemple. Hmm. Ce 100 euros-là pourrait t'aider à augmenter, à vite remplir ta caisse, ton épargne des précautions. Hmm. Et plus loin, c'est un 100 euros qu'éventuellement tu n'investis pas. Que ce soit sur un livret A classique qui ne porte pas cette belle rentabilité, mais c'est quand même quelque chose, ou alors un 100 euros que tu ne mets pas, tu n'investis pas sur un ETF monde pour avoir de bonnes rentabilités. Hmm. Donc, de mon point de vue, à ce niveau-là, ce n'est pas seulement dire que c'est 100 euros que tu décides comme ça de perdre, si on peut dire ça, mais je vois ça même encore plus loin. Le facteur, le truc et en contrepartie, qu'est-ce que je fais si je veux avoir ce 100 euros-là, si je veux avoir ce 100 euros-là, je dois prendre du temps pour aller chez un comparateur d'électricité. Ça va me prendre comment 10, 15 minutes. Au pire des cas, ça va prendre 30 minutes. 30 minutes. Donc, il me faut 30 minutes pour avoir un 100 euros sûr. C'est là la notion. Il y a un 100 euros qui est sûr. Alors, si je comprends maintenant les investissements alternatifs, quel investissement que je peux faire et qui me donne 100 euros? Si je prends par exemple l'année passée, l'ETF Monde a fait 30%, déjà, qui est déjà une très bonne rentabilité. Ça n'a pas toujours été comme ça. Plus 30% en un cas, ça fait partie de l'exceptionnel. Combien je réfléchis, moi, quel est l'investissement que j'aurais pu mettre dans un ETF Monde et j'ai eu 100 euros. Donc, si je reste sur le pourcentage du MSCI World en 2020, combien est-ce que j'aurais pu mettre dans le MSCI World? Attendre 12 mois pour avoir 100 euros. Si on va sur la base de 30%, je vous laisse le calcul et vous allez constater qu'il aurait fallu une très belle somme pour avoir ces 30%, mais en plus attendre aussi longtemps comparé à 10 minutes que je remplis les champs dans un formulaire et j'ai 100 euros en cash sûr. Alors maintenant, en plus de cela, un investissement sur un ETF monde, il n'est pas garanti. Il n'est pas garanti, il ne sera pas 30%. Donc, il y aura des années, ça sera moins. Donc, vous voyez que en termes de coût d'opportunité, passer 10 minutes sur un formulaire sur Internet rempli et gagner sur 100 euros et en contrepartie avoir une bonne rentabilité sur un exemple de Messi Bolt, à mon avis, le coût d'opportunité en remplissant un formulaire est moindre que par rapport à ETF Monde. Je ne parle même pas d'un investissement alternatif comme un compte d'épargne classique, là où vous avez à peine 0,5%. Ça, c'est une chose. OK, on peut me dire que l'exemple de l'électricité, c'est un exemple facile parce que là, OK, c'est clair et net. Mais il y a des exemples sur des services. On a une très jolie discussion, par exemple, sur les services de dépannage en Allemagne. Le service de dépannage en Allemagne, là où je disais pratiquement, OK, l'un des leaders sur le marché allemand en service de dépannage qui est ADAC, il coûtait extrêmement cher. Oui, extrêmement, il coûte cher. Alors, j'ai maintenant le choix. Est-ce qu'il est le seul? Non, il n'est pas le seul. Est-ce que je peux, en termes de coût d'opportunité, si je prends par exemple un Schutzbrief, qu'est-ce que je perds par rapport à ADAC? Naturellement que je perds certains services que ADAC offre, que je n'aurais pas. Mais en contrepartie, par exemple, j'ai de paie à quoi, entre 10 et 20 euros, au lieu d'une peu presque 100 euros chez ADAC. Donc, c'est à chacun de pouvoir décider est-ce que le coût d'opportunité en restant, en prenant un short brief, selon moi, selon ma perception, est OK pour moi. Est-ce que c'est acceptable
pour moi. Et naturellement, selon la vie de chacun, selon le profil personnel des gens, ce coût d'opportunité pourra être haut ou bien pourra être bas. Alors, il faudra vous décider de vous-même. Hein. Et parfois, je pense que on juge le coût d'opportunité peut-être parce qu'on n'a pas toute l'information ou bien parce qu'on ne s'y connaît pas vraiment. Et je pense que, je ne parle pas seulement de ce cas bien précis, je pense qu'en général, mieux on est informé sur les produits, les services qu'on utilise, mieux on peut juger soi-même le coût d'opportunité. Parce qu'il y a une différence, il y aura une différence entre quelqu'un qui dit j'ai un compte bancaire, même si je paye, c'est pas chaque mois 25 euros, mais c'est un compte bancaire là où je peux appeler mon conseiller bancaire, même le dimanche à 3 heures du matin, et il sera content. Donc, une telle personne, comme ça, c'est que c'est bien qu'il y a les comptes bancaires gratuits qui ne coûtent rien, hein, mais pour lui, hein, le fait qu'il ne puisse pas avoir un conseiller bancaire à tout moment fait que aller chez un compte bancaire gratuit a un coût d'opportunité plus élevé. Hein. Donc, ça, vous voyez qu'à ce niveau-là, il ne s'agit pas seulement d'économiser, mais il s'agit de juger le coût de l'opportunité par rapport à ce qu'on pourrait perdre si on ne fait pas tel ou tel autre choix. J'espère qu'avec cette vidéo aussi, tu as compris ce que c'est qu'un coût d'opportunité. Comment est-ce que ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours, d'éventuellement juger ce qui peut être bien en- comme stratégie d'épargne pour toi ou pas. Il ne s'agit pas d'épargner pour épargner, parce qu'à la fin, nous sommes des êtres humains, nous voulons vivre et nous avons nos désirs, nos souhaits ou bien de confort qu'on souhaite avoir, quoi. Donc, il ne s'agit pas de dire que chacun doit manger du pain et de l'eau parce qu'il faut avoir des coûts d'opportunité le plus bas possible. Non, à la fin, ce coût d'opportunité-là a aussi un facteur subjectif et c'est pour ça que je suis de l'avis que lorsqu'on parle d'épargne, il faut mettre tout sur la table. Et chacun selon sa subjectivité, chacun selon son sentiment, selon son objectif de vie, devra choisir avec toutes ces options-là ce qui le correspond de mieux. Hein. Pendant qu'une personne peut dire, voilà quoi, je mange pain et de l'eau, l'autre pourra dire non, il faut faire du croissant et du café. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Je l'impression ce que vous pensez du coût opportunité, comment vous, à votre niveau, vous essayez d'évaluer ce coût d'opportunité-là. Ça me fait plaisir qu'on discute comme ça d'argent, des finances. Moi aussi, j'apprends et plein d'autres personnes aussi apprennent. Et voilà, ça me fait énormément plaisir. Allez, ciao.